Salon des territoires, bonjour à tous. Avec deux entreprises maintenant, Chrysalide d'un côté avec Mélissa Mabir et Incubate Conseil avec Jean-Philippe Taverdès, je prononce très très mal. Incubate Conseil. Alors quand je dis deux entreprises, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que ce sont deux entreprises qui se sont rapprochées et qui sont en train de se marier, enfin quelque part. C'est un peu ça, marier leurs deux activités. Alors, on commence par la plus ancienne des deux, c'est Incubate Conseil. Vous avez créé ça quand? C'est une entreprise qui vend de la transformation digitale. Alors, qui vend du pilotage de la transformation digitale. C'est-à-dire que je suis commerçant, je veux me mettre sur Internet, je veux me mettre au e-commerce. Voilà. Vous avez une transformation qui peut être effectivement un site e-commerce, qui peut être quel que soit, j'allais dire, organisationnel ou vraiment digital au sens pur technique du terme. Et là, nous, on intervient tout simplement pour aider finalement ce commerçant, cet acteur du retail, pour piloter l'exécution de sa vision. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, intervient Mélissa Mabir avec Chrysalide. Tout à fait. Et elle va fournir la formation des hommes, où elle va permettre finalement à ce que les hommes prennent possession du modèle. Tout à fait. Alors, c'est un petit peu plus large que ça. Oui, je pense que c'est très simplifié, c'est très caricatural. Donc, on est un peu le pendant, effectivement, d'Incubate, puisque nous, on a plutôt la vision métier de la transformation digitale, et on va effectivement assurer la gestion de projet en transversalité avec toute la partie IT, et on va effectivement réaliser aussi toute la partie formation et conduite de changement des projets de transformation des différentes enseignes. Pourquoi cette association, ce rapprochement? Parce que vous pouviez très bien continuer de travailler chacun de votre côté avec votre propre écosystème. C'est issu de notre expérience. En réalité, toute transformation aujourd'hui, qu'elle soit digitale ou métier, en réalité, tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que le digital est un levier de la transformation des métiers. Et donc, on se rend bien compte qu'à un moment donné, quand on est face à nos clients, il y a systématiquement besoin d'avoir les deux regards. Le regard de je suis professionnel du digital et donc j'ai besoin, j'allais dire, de structurer mon projet pour faire en sorte qu'il soit un vrai levier pour la croissance de l'entreprise. Donc vous posez le moteur, on pose le moteur, le logiciel, en sorte que l'exécution de ce dépôt de moteur soit à la hauteur finalement des ambitions. Et pour autant, juste en face, il faut qu'on serve un métier. Oui. Et ce métier, il est même dans les entreprises. Et donc, à ce moment-là, c'est le... Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment de créer des passerelles et de faciliter. Alors, on a vraiment un rôle de facilitateur et de simplification aussi de cette transformation sous l'angle technique. Souvent, la partie IT, elle fait peur au métier, bien souvent. Elle fait peur parce qu'elle bug. On se dit, ça bug, ça marche pas. Quand le logiciel bug, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le type qui a posé le logiciel. Et là, vous vous apercevez en disant, mais c'est peut-être pas forcément le logiciel, c'est la façon de l'utiliser qui bug. Oui, et souvent, on pense aussi que le métier ne comprend pas toujours comment ça fonctionne, alors que c'est souvent plutôt une question effectivement d'accompagnement, de capacité à donner du sens, à expliquer pourquoi, à quoi ça sert, quel est l'objectif de cet outil, comment il va faciliter la vie, soit du vendeur lui-même, soit du client final. Donc, et c'est tout ça que nous qu'on vient apporter. C'est vraiment dans un langage très simple, rendre quelque chose qui peut être complexe à la base, beaucoup plus simple pour les utilisateurs, qu'ils soient les utilisateurs internes, les vendeurs, les managers de vendeurs, ou effectivement le client final, qui est aussi celui qui utilise la technologie souvent. La réalité du marché, c'est que ce marché a explosé avec le Covid, en fait, quelque part. On s'est aperçu que le digital pouvait apporter une solution complémentaire. Le digital a effectivement, on va dire, était déjà très présent dans les entreprises avant. Oui, mais avec le Covid, ça a accéléré parce que ça devient non seulement un levier pour gérer l'entreprise en elle-même, mais ça devient aussi un levier pour adresser ses clients. Lorsqu'on a connu le Covid, avec des clients qui finalement n'étaient plus dans les magasins, le digital est devenu juste la solution pour pouvoir adresser finalement des personnes qui étaient éloignées du physique, qui était le... Est-ce que les clients savent exactement ce qu'ils veulent ?
Alors les clients ont de plus en plus une excellente vision. D'abord parce qu'il y a des exemples de réussite. Oui, alors concurrents. Il y a les concurrents qui avancent. J'allais dire, tout le monde avance à des vitesses différentes. Donc ils ont une vraie vision. Après, encore une fois, et c'est là où nous on intervient, c'est que on le sait et tout entrepreneur le sait. J'allais dire, passer de l'idée à la réussite. Il y a juste un passage au milieu qui s'appelle l'exécution, et la qualité d'exécution de ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut apporter, nous, sur notre marché. C'est-à-dire, à un moment donné, OK, je sais ce que je veux faire, maintenant il faut que j'emmène l'ensemble de mes équipes, IT et métiers, que tout le monde comprenne ce que je veux faire, et que du coup, les énergies soient le plus efficacement possible utilisées, de manière à ce que j'arrive à mon... Donc ça veut dire que vous allez voir le client ensemble. Vous répondez à un appel d'offres ensemble. Oui, alors d'abord, oui, la réponse est oui. On répond à des appels d'offres ensemble. Après, on a aussi chacun nos activités, effectivement. Alors, parce que ça dépend aussi de l'histoire que notre client raconte. Il peut effectivement être au démarrage du projet, et là on est plutôt sur le pilotage effectivement informatique. Et puis après, on a effectivement d'autres histoires à raconter quand on vient déployer au sein des points de vente la solution qui a été proposée. Mais ce qui est intéressant aussi de raconter là, c'est que l'intérêt de ce rapprochement, qui est un rapprochement avec deux entités qui sont bien distinctes dans leur métier, parce qu'on ne fait pas du tout la même chose finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va agir en parallèle. Parce que souvent, on va penser d'abord IT, et puis on va se dire, bon, le métier, ça sera... Il faut nous trouver quelqu'un pour le faire fonctionner. Et en fait, non, parce que il faut que les deux soient engagés parallèlement et au même moment, parce que ça va permettre d'engager tout de suite l'ensemble des métiers dans la transformation, et pas seulement en finalité. Et c'est souvent ça l'erreur, c'est de ne pas engager les collaborateurs dès le départ dans cette transformation digitale, et de pas réussir finalement à les impliquer et tout de suite à réussir le déploiement avec les utilisateurs. Mais justement, le point de tension dans votre métier, c'est sur les collaborateurs. Est-ce que le marché vous permet aujourd'hui de les trouver facilement ou pas? Alors, oui. Enfin, c'est quoi? C'est une idée de journaliste ou... Non, c'est pas une idée de journaliste du tout. Non. La tension sur la RH, c'est réel quand même. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais pas seulement sur les développeurs, mais aussi sur les maîtres, ceux qui ont les mains dans le cambouis tous les jours. Tout à fait, parce que c'est des métiers qui n'ont pas toujours été valorisés. C'est souvent, le métier final, et donc il n'y a pas toujours eu du soin. Donc, et nous, ce qu'on cherche chez Chrysalis, c'est justement de valoriser ce métier, parce qu'on pense que plus on va valoriser l'humain, et les hommes qui utilisent et qui sont face aux clients, plus effectivement il y aura de la valeur pour ces clients finaux. Et le temps pris pour pour ces métiers, qu'on soit les vendeurs ou les managers de vendeurs, c'est pas toujours le cas. Concrètement, comment vous le faites très concrètement? Vous avez des gens chez vous que vous placez pour faire des missions, ou vous embauchez, ou vous formez les gens qui sont dans l'entreprise? Comment est-ce que vous faites? Nous, l'idée, c'est vraiment d'être des facilitateurs et de se mettre au cœur des entreprises, mais pas de faire à la place, et de plutôt créer de la valeur pérenne, et de se dire, on est à côté et on va guider et être plutôt, en apporteur. Vous êtes cabinet de recrutement quelque part, un peu? Non, pas du tout. Pas du tout. Le recrutement, ce sont les entreprises qui vont le faire. En fonction de leur ADN, en fonction des produits qu'ils vont vendre, en fonction de leur histoire. Donc nous, on n'est pas du tout sur la partie recrutement, on est vraiment sur la facilitation de la transformation. Et on va se mettre à côté, effectivement, des personnes qui sont du métier. On va surtout pas prendre leur place. On va plutôt être en organisation, en facilitation, en apporteur d'outils, en cadencement, en planification. Et puis après, on va également forcément mettre en œuvre des outils qui vont permettre d'accompagner ou de former. Mais ce qui est important surtout, c'est la valeur qu'on va créer avec eux. Parce que derrière nous, on part. Et ce qui est surtout important. Donc ça se traduit par des missions de plus ou moins long terme quand même. Alors quand on intervient dans une entreprise, généralement on va très rapidement diagnostiquer l'ampleur du chantier, et donc comme le disait Mélissa, comme on est là pour être à côté des entreprises et leur transmettre un certain nombre d'expertises, mais également être en écoute active.
de leurs internes, de leurs équipes, pour pouvoir faire en sorte que le sens et que le projet puisse réussir, oui, ça veut dire qu'on va s'engager jusqu'à la fin. On va pas partir en plein milieu en disant nous c'est bon, on a fini, à vous de jouer quoi. Le marché, il est énorme, il est important, il a un gisement de développement. Vous êtes encore des entreprises à taille humaine. Oui. Comment faire pour... Et c'est un des facteurs du succès, quelque part. Comment faire pour rester à taille humaine dans un marché qui va vous imposer un peu partout en France? Alors, comment faire pour rester à taille humaine? J'allais dire, déjà, c'est une volonté, d'abord. Il faut d'abord avoir la volonté de ça. Et puis, deux, c'est de rester sur sa spécialité. C'est-à-dire que, encore une fois, nous, on est vraiment deux spécialistes et qui souhaitons rester sur notre spécialité. On ne saurait pas tout faire. On saura, par contre, accompagner les entreprises sur l'exécution, la valeur de cette exécution. On saura accompagner les entreprises sur l'accompagnement des femmes et des hommes pour qu'ils comprennent le sens de la transformation qui est en cours. Vous parliez de développeurs tout à l'heure. Nous, on ne fait pas de développement. Et on ne fera pas de développement. C'est pas notre métier. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et on aidera peut-être les clients à aller chercher ces personnes, mais on ne fera pas à leur place. Donc on est déjà sur nos spécialités. Mais actuellement, vous êtes plutôt dans le nord de la France. Oui. Lille, c'est Normandie, voilà. Mais le bouche à oreille fait que sur Marseille, sur Lyon, on va dire tiens, il y a des types là-bas dans le nord qui ont des solutions un peu originales. Comment est-ce que vous allez répondre à ça? Vous allez créer une franchise, vous allez créer une filiale, vous allez créer une agence ou pas? En fait, pour répondre à cette question, notre ambition, c'est de rester à taille humaine et d'avoir une agence qui reste à taille humaine. Voilà, donc l'agence de Lille, nous, on pense que passer un nombre de personnes et de consultants en interne, déjà notre entreprise ne sera plus humaine parce que beaucoup trop large et on veut de la proximité déjà pour nos propres collaborateurs. Ça, c'est hyper important pour nous. Voilà, qui est aussi cette cohésion, cet esprit d'équipe et cette proximité pour nos propres consultants. Et donc, oui, peut-être que dans l'objectif, c'est de créer une agence demain dans le Sud ou à Paris, ou c'est effectivement une ambition. Mais du coup, c'est une manière d'exporter notre savoir-faire aussi en local, parce que le fait d'être en local fait qu'on va être vraiment, on va rester dans cette proximité, dans cette relation humaine, et non pas de. Notre ambition, c'est pas de vouloir être avoir Capgemini, quoi. Alors d'abord, merci pour parce que là, bon, quand même. C'est leur métier, mais chacun a sa manière d'aborder les choses. Donc voilà. Mais... Ouais. La structure qui relie vos deux entreprises, c'est quoi? C'est un holding? C'est ça. C'est ça. Une holding, on est en participation croisée dans les sociétés, et de ce qui nous permet d'avoir une animation, et même les équipes vivent au même endroit, dans la même maison. Donc ça permet à un moment donné d'avoir effectivement une vraie proximité et une vraie on est agnostique finalement vis-à-vis d'une manière ou d'une autre d'avancer, quoi. Je reviens sur votre ligne directrice proximité, taille humaine. Lille, c'est pas loin de la Belgique quand même, hein? C'est ça. Donc vous travaillez en Belgique? Bien sûr. Oui. Ouais. Ça fait partie du même territoire. Oui. Mais vous allez pouvoir travailler en dehors de ces régions-là. Et vous commencez à travailler. Oui. Exactement. On travaille à Paris, on travaille en Belgique, on travaille beaucoup à Lille. Et puis on adresse des réseaux. C'est pour ça, on adresse des réseaux qui sont partout en France et à l'international. Donc notre action, quand on agit pour des points de vente qui sont partout en France ou même dans d'autres pays du monde. Donc, comment faites-vous pour recruter des collaborateurs dans un marché de l'emploi qui est complètement paralysé un peu actuellement, et surtout pour les fidéliser? Alors... D'abord, on recrute des experts, donc des gens qui ont déjà une certaine seniorité et qui ont envie finalement de donner un sens, j'allais dire, différent un peu à leur carrière. Et puis surtout, ils deviennent des associés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on partage la valeur. On n'est pas uniquement une société avec des salariés, mais avec des associés, ce qui nous permet réellement de fidéliser nos salariés. Combien de personnes chez vous? 12. Et chez vous? Alors, 10, mais c'est aussi un écosystème, parce que on travaille effectivement avec des freelancers. Oui.
Moi, j'ai une manière de travailler avec les freelancers qui est vraiment fidélisant, parce que ça leur permet aussi de vivre dans une communauté de consultants où ils vont retrouver des valeurs, un sujet à adresser. Ils restent totalement libres puisqu'ils sont freelancers, mais c'est une manière aussi d'être aussi dans une autre façon de travailler et de retrouver un collectif dans cette manière de travailler. Mélissa Mabir, merci beaucoup. Jean-Philippe Taverdet, merci. Merci Jean-Marc. Pour en savoir plus encore, talentdesterritoires.fr, puis les 2 sites internet de nos invités, dont vous allez découvrir l'adresse immédiatement à l'antenne. À très bientôt.